Salut, aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un manga qui va bientôt sortir en France et qui pour moi mérite clairement un petit succès. On va parler d'aliens, de baston et d'assurance. Le manga il s'est vu décerner un prix lors de la 71e édition du prix Shogakukan, aux côtés notamment de Dan Dadan. Et il a eu des louanges de très grands mangaka tels que Tite Kubo, l'auteur de Bleach, et Hiromu Arakawa, l'autrice de Fullmetal Alchemist, deux petits noms du monde des mangas. Comme d'hab, je vais vous présenter le manga à travers le premier chapitre et je vais même discuter un peu plus en détail du manga pour vous mettre l'eau à la bouche. Si ce type de vidéo vous plaît, j'adore lire des retours en commentaire et bien sûr, si vous le voulez, un petit abonnement et un like, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, découvrons le monde de Cosmos. Au cours de votre vie, les chances d'être touché par une météorite sont de 1 sur 1,6 million. Celles de mourir lors d'un séisme sont de 1 sur 130 000. Celles de se noyer lors d'une inondation sont de 1 sur 30 000. Malgré que ces probabilités soient très faibles, certains ont choisi d'en faire leur business. Et ce business, ce sont les assurances. Mizumori est un élève tout ce qu'il pourrait être le plus ordinaire. Deux amis à lui vont venir dans sa classe pour lui demander s'il a vu Aizawa, qui n'est pas revenu. Mais lui, il n'en sait rien. Peut-être qu'il est juste en train de sécher les cours comme à son habitude. Sauf que ça fait déjà 3 jours qu'il ne répond plus aux messages ni aux appels. Et ça, même à sa copine. Mais ce n'a pas l'air d'être la première fois. À chaque fois, il fait le coup quand il est occupé par son club. Et c'est alors qu'un autre ami de la classe va arriver et détendre l'atmosphère en proposant de jouer au loup-garou. Sauf qu'Imizumori, il est trop fort et il promet de pas tuer son ami en premier. Car il ne sait pas comment l'expliquer, mais cette classe est plus le mensonge. Comment il le sait? Car il peut sentir quand les gens mentent. Et que du coup ça casse tout le fun du loup-garou ou du poker. Que même si c'était sympa au début, ce pouvoir c'est en réalité une malédiction qui ne fait que détruire ses amitiés. À la fin des cours, son ami va venir le voir pour lui demander s'il veut bien l'accompagner pour aller chez Aizawa. Mais Mizumori il a pas envie, car il n'a pas envie de s'immiscer dans leur querelle de couple. C'est en se tenant à l'écart de toute chose qu'il finit toujours seul. Et même en le suppliant, il n'a pas envie d'y aller. Et surtout, pourquoi lui? Elle pourrait demander à d'autres amis. Sauf que pour elle, Mizumori est le seul à qui elle peut demander, car il est le meilleur pour parler aux autres. Sauf que c'est un mensonge, et il le sait. Elle veut juste se servir de lui pour récupérer son mec. Il s'est trop fait avoir par ça, il va dire qu'il y a un nouveau manga qui sort comme excuse pour ne pas venir. Et il va leur demander s'il ne s'est rien passé entre elle et Aizawa. Mais elle est sûre qu'il n'y a rien eu, et que c'est pour ça qu'elle s'inquiète. Mais toujours un mensonge. Et d'un coup, elle va lui demander s'il aime la science-fiction. Pourquoi? Car Aizawa, parfois, il dit des trucs étranges, surtout quand il regarde des séries ou films de SF. Comme par exemple, si tu te couvres les yeux, tes autres sens en seront décuplés. Et pour Mizumori, on dirait juste le début d'un mauvais hentai. Mais elle est sérieuse. Parfois, il regarde dans le vide, comme s'il fixait un insecte ou le sol, que quand il le fait, on dirait vraiment quelqu'un d'autre. T'es vraiment un alien. C'est ce qu'elle lui a dit, et elle n'aurait pas dû dire ça, car elle n'arrive plus à enlever son visage de sa tête après ça, et depuis elle ne l'a pas revu. Et Mizumori, trop gentil et curieux, va alors se retrouver à l'accompagner chez Aizawa. Il se trouve qu'il habite dans un quartier de riches et qu'il vit seul. Ils vont prendre l'ascenseur et se retrouver devant ce qui semble être des gangsters. Les deux vont faire genre qu'ils ne font que passer, mais au coin du bâtiment, ils vont juste se chier dessus. Car comme par hasard, ces gangsters étaient juste devant chez Aizawa, qu'il leur doit sûrement de l'argent, mais d'un coup un boucan va les surprendre. Et quelqu'un va leur demander s'ils sont amis de monsieur Aizawa. Et cette personne n'est nulle autre que une jeune fille, et elle aimerait bien leur parler. Les deux, perdus, vont alors la suivre sans trop comprendre où sont passés les autres qui étaient là. Et elle a dit qu'ils sont juste rentrés chez eux. Mais il y a un truc qui cloche, c'était quoi ce boucan? Elle va ouvrir la porte et demander d'entrer. Sauf que pour Mizumori, il y a un truc qui cloche. Depuis le début, la fille, elle n'a pas dit un seul mensonge. La copine d'Aizawa va alors reprendre un peu de ses esprits et demander qui elle est pour Aizawa. Et surtout, pourquoi elle a ses clés? Est-ce qu'elle vient souvent ici? Sauf que c'est la première fois qu'elle vient ici, et elle a la clé car Aizawa leur doit de l'argent. Et c'est alors que nos deux amis vont être choqués, car en entrant, ils vont voir le corps d'Aizawa au sol, et il semble être desséché. Inakawa va alors partir en pleurant et s'écrouler au sol. Mizumori va alors vouloir appeler la police, mais la jeune fille lui dit que tout est bon, et surtout, qu'il n'est pas mort, que ce n'est pas son corps mais seulement son exuvie, une peau qu'on rejette quand on mue, que ça remonte à environ 10 jours, que c'est une galère car il a possiblement changé de visage, que son numéro d'identité c'est pas sûr qu'il soit encore à jour, mais Mizumori il va lui dire d'attendre en panique car ça n'a aucun sens. Comment ça il a mué? Ça mue pas les humains. La jeune fille va alors recevoir un appel et dire qu'Aizawa n'est pas là, et que ça ne fait que renforcer sa culpabilité.
La personne au téléphone propose quelque chose, mais c'est hors de question pour la fille, qui le menace de le dénoncer au RH, qui l'a mué et non pas mouillé. Et elle va jeter son téléphone au sol et l'écraser en insultant l'interlocuteur. Et tout ça, ça semble un peu étrange pour Mizumori. Mais elle va redevenir toute normale et lui demander si elle peut lui poser quelques questions. Et alors, elle va enfin se présenter. Elle se nomme Omura Rin et elle est enquêtrice d'assurance. Qu'elle enquête sur Monsieur Aizawa et qu'il n'a pas été facile à retrouver. Mais surtout, Aizawa est ce qu'on appelle un alien, une forme de vie extraterrestre. Car il s'agit en fait d'un Dédédoméran Runyon ou Dédédon de la planète DDT 218463 dans le système stellaire Alpha Centauri. Cette espèce a autrefois participé à de nombreuses guerres et constitue ainsi une forme de vie particulièrement dangereuse, destinée à coloniser d'autres planètes. Toutefois, ils ont récemment rejoint la fédération de plusieurs planètes et ont lentement commencé à immigrer ici dans le but de favoriser les relations diplomatiques avec d'autres planètes. Mizumori, livide, va alors se dire que depuis qu'il sait déceler les mensonges, c'est la première fois qu'il n'arrive pas à savoir si on lui ment. Paniqué, il se demande c'est quoi tout ça. Est-ce qu'elle lui raconte des bobards? Est-ce que ça existe vraiment les aliens? 1,2 million. Un alien, il a une obligation de souscrire à une assurance, et ça leur permet d'obtenir des compensations en cas de problème. Sauf que dans le cas d'Aizawa, il s'est enfui sans payer sa prime, et il doit donc 1,2 million. La compagnie Domura accorde des prêts à ceux qui doivent de l'argent, afin de les aider à rembourser leurs dettes malgré leur situation. Sauf que là, lui, il a rien remboursé depuis 2 mois, ce qui est impardonnable. Mais Mizumori, il le comprend. C'est un étudiant, il fait partie de l'équipe de baseball, il a pas le temps de bosser à côté pour rembourser tout ça. Mais elle s'en fiche. Quand on emprunte, on rembourse. Mizumori va commencer à s'énerver car il y comprend rien. Depuis quand les aliens ils empruntent de l'argent, vont à l'école et ils font du baseball. Omura va le prendre par le callback et lui dire que l'argent c'est la vie. Et là, il doit lui faire confiance. C'est alors qu'un objet va venir droit sur eux et exploser la fenêtre. C'est quoi ce bordel? Un sniper? Mais non, c'est une balle de baseball. Et il se trouve que c'est Aizawa, présent sur un des immeubles en face, qui tire sur les deux. Ils vont alors se mettre à couvert. Mizumori va alors l'appeler pour lui dire qu'il est là et lui demander ce qu'il fout. Il lui dit alors qu'il faut qu'il arrête, sinon il va le tuer. Aizawa, il va lui répondre de s'éloigner de cette fille et qu'il lui conseille de bien l'écouter s'il veut pas s'en prendre une. Et il va alors relancer une autre balle qui va frôler Mizumori. Il continue en lui expliquant que peu importe ce qu'elle lui a raconté, cette fille elle le suit depuis un moment et elle est en plein délire. Qu'il a bien vu qu'elle avait la clé, qu'elle était flippante, qu'il a été absent justement pour l'éviter. Sauf que Mizumori, il va lui demander d'être franc, et d'un air très sérieux va lui demander s'il est un alien. Et ouais, je crois bien. En tout cas, vu ses capacités d'alien et ses talents de lanceur, ça a l'air d'être le cas. Il aurait aucun mal à viser la tête à cette distance, il est un monstre. Alors s'il a bien compris, qu'il donne le téléphone à la fille et qu'il sorte de son appart. Mizumori, ça le fait chier, car à travers le téléphone, il peut pas savoir s'il ment. Il va alors poser le téléphone et se lever. Aizawa va alors dire à Omura de pas bouger, sinon il lui explose le crâne et qu'elle doit appeler son supérieur. Sauf que elle vient de casser son téléphone. Il pense qu'elle se fout de sa gueule et la traite d'agent de recouvrement et la menace qu'il va recouvrir ses dettes avec elle. Omura, très pragmatique, lui répond qu'elle n'est pas agent de recouvrement d'abord, mais enquêtrice d'assurance. Sauf que pour Aizawa, c'est la même chose. Sauf que non. Et de toute façon, il n'y a pas plus pourri que dans leur branche. Omura va alors rétorquer en lui disant que la pourriture ici, c'est celui qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et comment il compte échapper à ses dettes d'abord? Qui va la retenir en otage et exiger une rançon? Il n'y a qu'une pourriture pour élaborer un plan aussi pourri. Est-ce qu'il a bien lu le contrat au moins? Car l'assurance, elle est là pour le protéger justement, qu'il est censé recevoir une indemnité de l'assurance responsabilité civile et qu'elle est là seulement pour évaluer la situation. Sauf que ça, c'était jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il a rompu son contrat. Comment? En commettant un meurtre. Car ce matin, on a retrouvé un squelette dans l'étang du parc de Shiba. Il appartenait à un homme à la tête d'une entreprise de prêt d'argent, il s'appelait Kuroda, et d'après les analyses, son crâne aurait été perforé par une batte de baseball. Aizawa va lui demander ce qu'il a à faire avec ça, car lui, il a rien à voir. Omura va alors lui demander pourquoi il a quitté son travail. Son comportement, il a changé dès sa démission. Est-ce qu'il a des problèmes? Peut-être que c'est même à cause de son enquête. Pendant qu'Omura le questionne, Mizumori va sortir. Inakawa va se demander où il va, et il va alors se mettre à courir, car il se demande qu'est-ce qu'Aizawa est en train de faire, qu'il a jamais rien laissé transparaître, qu'il a toujours empesté le mensonge. Il a même envie de dire qu'il était un peu pénible, que ce soit se projeter dans le futur, sortir avec sa copine, ou même avec eux, tout semblait lui passer au-dessus. On retourne alors sur Aizawa qui dit qu'il pensait avoir été clair, que si elle bouge, il lui éclate le crâne avec une balle. Et Omura va alors lui demander si ça le dérange qu'elle emprunte sa batte. Comme ça, elle pourra lui renvoyer l'appareil. Aizawa, il prend ça pour la provocation, mais elle est sérieuse. Qu'il pense sûrement que personne ne peut renvoyer une de ses balles. Elle explique qu'à chacune de ses mues, un Dédédon voit sa force décuplée. Et il a surtout déjà mué 3 fois. La première, elle remonte à mars, quand il a blessé un receveur. La deuxième, quand il a provoqué un accident sur son lieu de travail. Et enfin, après 3 mues, il a à nouveau décuplé sa force au point de pouvoir tuer quelqu'un. Et ça, il l'a parfaitement compris. Aizawa, sûr de lui, dit qu'elle ne pourra quand même pas renvoyer sa balle. Omura va alors le mettre au défi.
Il va alors se préparer à lancer une balle destructrice et Omura va la renvoyer tout en faisant tout exploser autour d'elle, tellement la puissance est forte. Aizawa, surpris, va alors se la prendre en pleine tête. Au même moment, Mizumori arrive en haut du bâtiment et Aizawa n'en revient pas. Car sur sa planète, il y a 3 soleils, ce qui fait que face à la chaleur ou même au manque de sommeil, il garde toujours une forme parfaite. Il travaille et s'entraîne, il travaille et s'entraîne, il travaille. Car la vie sur cette planète, ça coûte si cher, et avec les indemnités qu'il a dû payer à cause d'un accident de travail, il a fini par avoir un paquet de dettes. Sur sa planète où la population ne dépasse pas la centaine, son père est le seul à avoir visité la Terre. Il lui a parlé d'un tournoi de baseball, le Koshien. Ça le faisait rêver, une équipe, 9 joueurs, des milliers d'écoles qui se rassemblent pour s'affronter, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Et tout ça, ça part d'une simple balle. C'est là qu'il a trouvé son bonheur. Qu'importe ce que la vie lui prenait, qu'importe la rigueur des entraînements, le simple fait de jouer avec ses amis ou même attraper cette balle le rendait heureux. Mais bon, ses camarades, ils le trouvaient flippant à cause de sa force. Même après tout ça, il a continué à jouer au baseball, raconte-t-il à Mizumori, et lui demande également pourquoi il est venu. Je peux déceler le mensonge chez les autres, mais seulement quand je suis près d'eux. Voilà pourquoi je suis là. T'es vraiment un alien ? Ouais. Et t'es venu sur la Terre pour jouer au baseball ? Ouais. Tu serais pas un peu bête ? Si. Est-ce que tu as tué quelqu'un ? Bien sûr que non. Tu sais que c'est un mensonge. Ça fait 100 ans que les premiers aliens se sont installés sur Terre. Ils vivent sous apparence humaine tout en suivant une série de règles. Enfin, à vrai dire, il n'y en a qu'une seule. Ne jamais apporter de monnaie extraterrestre sur Terre. De retour sur Omura, qui est navrée, car elle a dû franchir le mur du son sans faire exprès. Inakawa, apeurée, se demande qui elle est. Mais elle n'est vraiment qu'une enquêtrice d'assurance, spécialisée dans les aliens. Elle travaille pour la compagnie d'assurance de la Voie lactée, une organisation fondée pour protéger les aliens, aussi connue sous le nom de Cosmos. Omura va alors rejoindre Mizumori sur le toit de l'autre bâtiment, lui rendre son téléphone et le remercier, en lui expliquant que M. Aizawa va recevoir une indemnité d'assurance seulement après avoir déterminé les détails de l'incident. Et pour le côté meurtre, ce sera envoyé à un autre département. Et elle lui demande s'il peut vraiment déceler les mensonges, car elle l'a entendu grâce au haut-parleur du téléphone. Et c'est ainsi qu'elle va lui demander s'il veut travailler avec elle à Cosmos. Et voici comment débute une étrange histoire d'argent et d'aliens. Voilà ce qui en est du premier chapitre. Si ça vous a intrigué, je vous invite directement à aller lire la suite, sachant qu'en avril, le manga il sera publié en France par l'éditeur Ki-un. Et maintenant, j'aimerais juste parler un tout petit peu plus du manga, car le premier chapitre, bien que très complet, ne montre pas complètement ce que le manga a sous le coude. Attention, cette partie elle risque du coup de spoiler un peu l'intrigue du manga. Mizumori va bien évidemment rejoindre Cosmos, on va alors le suivre dans les chapitres d'après à travers plusieurs enquêtes. On va alors rencontrer différentes aliens et membres de Cosmos, qui sont sur Terre pour des raisons variées. Le manga il va sembler nous emmener sur une sorte de boucle de mini-arc où le groupe arrive quelque part, rencontre un problème et trouve une solution, pacifique ou non. Sauf qu'à travers les enquêtes, quelque chose va revenir. Un certain joueur de flûte qui kidnappe des enfants afin de faire des expérimentations dessus, afin de créer ce qu'il s'appelle les prochains. Et peut-être que Mizumori, avec ses capacités de déceler les mensonges, n'est que la partie immergée de l'iceberg, et qu'il a un rôle bien plus important qu'il ne le pense. Le manga il est bourré d'action avec des personnages toujours plus charismatiques, même si je vous le dis, c'est compliqué de rivaliser avec Omura, qui réussira à conquérir votre cœur en seulement quelques chapitres. On va également y retrouver nos petits chapitres tire-larmes, bien comme on aime, et je peux que vous recommander de lire le manga, car s'il continue avec la même qualité que la trentaine de chapitres sortis à l'heure où j'écris la vidéo, il a clairement les capacités à rivaliser avec la nouvelle génération qui sort actuellement. Et si cette vidéo vous a plu et que je vous donne envie de découvrir cette œuvre, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres recommandations de manga, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine fois. Bisous.